Hatem Bouriel. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver avec la complicité de Nawel Saidi pour ce nouveau numéro d'Au jour le jour. Restez avec nous sur RTCI. L'écume des jours. Quelques mots à la mémoire de Omar Khlifi. Omar Khlifi qui a été le premier réalisateur de cinéma en Tunisie après l'indépendance. Omar Khlifi qui a réalisé son premier long métrage L'Aube après avoir écrit plusieurs courts métrages. Il poursuivra dans son cheminement cinématographique et donnera au cinéma tunisien plusieurs œuvres qui sont aujourd'hui devenues des œuvres de répertoire comme El Fallega ou encore comme El Mutamarred. Omar Khlifi qui a été véritablement un cinéaste de la période épique puisqu'il a travaillé avec très très peu de moyens et d'ailleurs on peut le voir dans les films qu'il a réalisés mais qui n'en reste pas moins des films très importants, absolument emblématiques des premiers pas du cinéma tunisien. Quelques mots donc à la mémoire du grand Omar Khlifi. Parlons tunisien. Notre chronique Par les Tunisiens va s'intéresser aujourd'hui à un outil qu'on utilise au quotidien qui est une scie que nous nommons en langue arabe munchar. Et ce terme de munchar a un équivalent dans notre langue dialectale qui est moins utilisé mais qui dans certaines régions de la Tunisie est celui qu'on utilisera plutôt que munchar. Ce terme est celui de testra. Et le terme testra est un mot qui vient directement de la langue turque. Car pour dire une scie en turc, eh bien, on dira testra. Et c'est ce terme-là que nous voudrions retenir aujourd'hui pour pouvoir montrer ces occurrences entre langue tunisienne et langue turque. Munchar en arabe, testra en tunisien, mais aussi en turc. Et ces deux mots signifient une scie. Le feuilleton. Notre feuilleton cette semaine nous mènera du côté de villes et villages tunisiens qui ont le mot Ain dans leur appellation. Lorsque nous disons Ain, eh bien ça signifie l'œil bien évidemment, mais cela signifie également la source. Et comme plusieurs lieux-dits ou bien villes et villages se trouvent à côté d'une source, eh bien on va utiliser le terme Ain. D'ailleurs, nous avons dans le gouvernorat de Gasserine un village qui se nomme l'Arioun parce qu'il s'agit d'une confluence de sources et nous avons dans le gouvernorat de Sfax un village qui se nomme El Ain et donc El Ain et l'Arioun, le singulier et le pluriel du même terme qui nous permettra de décliner plusieurs lieux-dits en Tunisie pour notre feuilleton hebdomadaire. À bientôt sur RTCI en vous invitant à cueillir le jour nouveau qui se présente. Au jour le jour. Avec Hatem Bouriel.